Bonjour les flammes, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien en ce 5 janvier 2022. Donc les énergies bougent, hein. C'est vraiment flagrant là. Cette nouvelle lune va nous apporter énormément de surprises. C'était la nouvelle lune de dimanche. Voilà, pas mal de surprises en tout cas. Donc je vais voir les énergies du mois de mai 2022. Je vais d'abord faire une prière donc pour demander aux indésirables de partir. Donc c'est une prière à lire 3 fois. Par la force et la toute-puissance du Créateur et de l'Esprit Saint, je chasse et j'expulse hors de moi-même, hors de mon corps physique, hors de mon corps astral, hors de mon corps mental, toute énergie impure, toute force hostile, ténébreuse, malveillante, malfaisante, et je demande à Mère Nature de les prendre et de les amener très loin d'ici, là où elle sait pouvoir les utiliser pour le bien et l'évolution de tout le cosmos. Alors, je vais également purifier les énergies en frappant sur mon gong 3 fois. Donc, je vais prendre les 52 cartes pour vivre l'amour pour les énergies du mois de mai 2022 avec le petit cahier qui va avec. Je vais continuer pour avoir des réponses dans la matière. Donc là, c'est vraiment pour ce jeu-là, pour moi, c'est pour avoir des réponses dans la matière. On est, faut pas oublier qu'on a incarné. Alors, quelles seront les énergies pour le mois de mai 2022? Les énergies pour le mois de mai 2022. On sera en plein printemps, au cœur du printemps. Les énergies pour le mois de mai 2022. Les énergies pour le... un peu trop. Je vais en prendre une. Donc là, il y aura vraiment des... La nature aura repris toute sa vie au mois de mai. Non pas qu'elle soit morte en hiver, mais en hiver, c'est la gestation. Il y a une gestation hivernale dans la nature et c'est tout à fait normal. Alors, pour les anges, quel sera l'archange? Donc, c'est le tarot des archanges de Dorine Virtue. Quel sera l'archange qui sera avec nous au mois de mai 2022? Là. Il y en a 2, je regarde. Je vais prendre le petit grimoire magie d'Eve Corrigan ou Corrigan. Donc, quel sera un petit message pour les énergies? Hop là, ça s'est retourné. Il y en a 2 également. Je les prends. Alors, je vais commencer par les 52 cartes pour vivre l'amour. Et donc là, on a la carte « Je cultive ma force d'oser ». Et oui, il faut oser dans la vie, l'audace c'est important. Et c'est le nombre 33. Donc 33, c'est 3 plus 3, c'est 6. On en revient encore au chiffre 6, comme l'année 2022. 2 plus 2 plus 2. 2 plus 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Alors, 33. Effectivement, il faut oser, parfois. Il faut, puis le printemps, vraiment, faut y aller, en fait. Tout va bien, et pourtant vous êtes angoissé à l'idée que ça ne marche pas et que ça pourrait mal finir. Beaucoup d'expériences passées font que le chat échaudé craint l'eau froide. Ou alors vous vous demandez si vous serez à la hauteur de l'amour éternel que vous vous imaginez. Si vous allez pouvoir dépasser vos jalousies, vos frustrations et les obstacles inévitables au voyage amoureux.
Si vous êtes célibataire, n'avez-vous pas mis la barre trop haute par rapport à votre idée de vous-même? Cela ne laisse pas grande chance à l'autre. Si vous êtes en couple, une petite crise de dévalorisation de soi chez l'un ou l'autre, sachez l'exprimer à votre partenaire en faisant confiance à l'amour qui a fondé votre couple. Méditation. Regardez combien votre peur de l'échec, enracinée dans le manque de valeur ou d'estime de vous-même, bloque votre engagement relationnel présent ou à venir. Quant au manque de valeur ou d'estime de soi, on bascule facilement dans la complaisance ou l'intransigeance vis-à-vis des limitations et des imperfections humaines, à commencer par les siennes. Donc oui, effectivement, la peur de l'échec, il y a des mauvaises expériences. Si votre hôte vous a déjà rejeté, en tout cas s'il a appuyé chez vous sur le bouton rejet ou sur le bouton abandon ou sur le bouton jalousie ou sur le bouton humiliation ou parfois tous en même temps. Ça a été mon cas aussi. Donc effectivement, au bout d'un moment, chat échaudé craint l'eau chaude. Hein, c'est le cas de le dire. On a peur, puis on a plus envie de se faire avoir. Parfois, il faut oser, parce que trouver le bonheur, c'est aussi oser. Oser, pourquoi pas, laisser une nouvelle personne rentrer dans sa vie, lui donner une chance, hein, surtout si elle nous plaît. J'ai peur, mais j'y vais quand même, en fait. Hein. C'est vraiment la phrase, le mantra du mois de mai 2022. J'ai peur, mais j'y vais quand même. Allez, il faut y aller, les belles âmes. Il est temps, là, de se confronter à notre peur de l'engagement et de l'intimité. Il faut y aller, il faut y aller. Alors, je vais prendre les cartes. Ah, excusez-moi, il y a une carte qui ne devait pas être dans le paquet. Donc, je vais la sortir. C'est juste pour vous indiquer les couleurs. Alors, la loi 1. Sois juste. Pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste, pratique en toute conscience. Oui, effectivement, il faut savoir être juste. Il ne faut pas, faut laisser à l'autre son libre arbitre. Et puis, il faut que l'autre aussi vous laisse votre libre arbitre. Hein. Ça va dans tous les sens du terme. Hein. Si vous ne souhaitez pas être dans telle ou telle situation, vous avez le droit de dire non. Hein. Vous pouvez dire non. Par contre, c'est pareil pour vous, en fait. Il faut laisser la personne qui est dans votre cœur, qui fait partie de votre vie, la liberté de choisir, en fait. Hein. Si elle ne vous choisit pas pour le moment, eh bien tant pis. Laissez-la tranquille. Par contre, là, par rapport à cette carte, je pense qu'en fait, il s'agit de laisser la magie opérer et de laisser plutôt une chance à l'autre, à quelque chose de neuf, de nouveau dans sa vie. Alors, si votre flamme jumelle ne fait que revenir et repartir, et revenir et repartir, il faut aussi savoir dire non. Hein. À un moment donné, il faut mettre des limites, il faut penser que vous avez de la valeur et de l'estime de vous-même et dire non, maintenant, coco, cocotte, ça suffit. Je n'accepte plus ta manière de faire, ta manière d'agir. Alors, quels sont les archanges avec nous en ce mois de mai 2022? Alors, l'être aimé. L'archange Samuel, je vous assiste dans vos relations avec votre âme sœur spirituelle. Alors effectivement, un lien de flamme jumelle, ça peut être aussi un lien purement spirituel avec une autre personne. C'est pas forcément un lien charnel dans la matière. Ou bien, ça peut l'être, mais est-ce que c'est vraiment l'homme ou la femme qui vous convient réellement dans votre vie? C'est aussi une grande question à se poser. Et peut-être que la question est, ben non, c'est peut-être pas lui, l'homme ou la femme qu'il me faut dans ma vie au moment présent. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, quand la personne va changer, va évoluer, je ne parle pas de changement, mais d'évolution, ce sera peut-être l'homme ou la femme de ma vie, mais au jour d'aujourd'hui, peut-être pas, quoi, en fait. Hein. Donc, il faut demander à l'archange Samuel de nous aider dans nos relations d'âme-sœur. Donc, les relations d'âme-sœur, c'est aussi avec nos amis, hein, avec nos frères, nos sœurs, nos enfants aussi. C'est notre famille d'âme. C'est l'année de la relation, hein, c'est le chiffre 2. Donc, c'est une année importante dans nos rapports avec l'autre, avec les autres. Hein, à ne pas négliger. Il faut cultiver ces beaux fruits et ces beaux légumes de printemps avec les autres. Hein. Ne pas être dans la rivalité aussi. Et le deuxième archange,
purification du chakra, l'archange Métatron. Alors hier on avait Sandalphon, aujourd'hui on a Métatron. L'archange Métatron, faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Donc effectivement, il y a le cube de Métatron. Donc ce cube-là, vous pouvez le retrouver déjà tout fait, ou bien vous pouvez le dessiner vous-même. Hein. Ça vous permettra de d'avoir un peu de créativité. Il y a des tutos, moi j'en ai fait un sur Internet, et je l'ai pas trop mal réussi en fait. Donc l'archange Métatron avec son jumeau Sandalphon, ce sont deux archanges qui ont été humains, donc ils connaissent très très bien les êtres humains. L'archange Métatron nous dit que c'est le gardien des annales akashiques. Ça veut dire qu'il garde en fait toutes les mémoires de l'humanité et votre karma. Donc quand vous transformez votre karma et vous effacez des choses au niveau du... Et l'archange Métatron s'occupe d'enlever des choses au niveau de votre karma, de votre transgénérationnel, etc., etc. Il y a ce qu'on appelle la bibliothèque du grand commencement. Donc la bibliothèque du grand commencement, lorsque vous avez clôturé un karma, vous pouvez poser le livre dans la bibliothèque du grand commencement. Et ce livre-là, quelqu'un d'autre pourra le prendre, mais en fait pour vous c'est clôturé, c'est définitivement clôturé en fait. Et l'archange Métatron s'occupe en fait de ça, de clôturer des karmas, d'être avec nous dans les liens d'âme. C'est l'archange le plus proche du divin, le plus proche de Dieu. Donc archange Métatron, c'est un archange très 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 important avec Sandalphon. C'est notre côté divin, l'archange Métatron, et Sandalphon, c'est notre incarnation, c'est notre côté humain. Donc au mois de mai, peut-être que vous allez clôturer des karmas, passer à autre chose, quelque chose qui vous convient le mieux dans votre vie. Hein. Vous avez le droit d'être heureux, on a tous le droit d'être heureux sur Terre, on a le droit d'avoir de belles choses dans notre vie, hein, de faire de belles rencontres en dehors de notre flamme jumelle. Hein. Et puis, rien ne vous empêche, hein, même dans un lien de flamme jumelle, on peut rencontrer d'autres personnes et être heureux. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous demande, hein, d'être heureux en dehors de ce lien. Être bien, être en plénitude. Alors moi, la complétude, j'aime pas trop ce terme, je préfère parler de plénitude. Quand on est plénitude, il y a plein à l'intérieur. Quand on a des projets, quand on est avec nous-mêmes, avec notre famille, avec nos amis, et qu'on n'a plus, en tout cas beaucoup moins besoin de l'autre personne, on se nourrit soi-même en fait. Alors, je vais quand même tirer donc c'est une carte, c'est des arcanes majeurs hein, du tarot de Marseille, qui aurait été fait à la Renaissance à Florence, par, ce serait peut-être même des illustrations de Botticelli. On a retrouvé une représentation de la tempérance dans un pays de, je sais plus, dans un pays de l'Est. Apparemment, ce serait Botticelli qui l'aurait peint. Donc, quelles sont les énergies pour le mois de mai 2022? Quelles sont les énergies pour le mois de mai 2022? Quelles sont les énergies pour le mois de mai 2022? Quelles sont les énergies pour le mois de mai 2022? Je vais prendre une carte. Quelles sont les énergies pour le mois de mai 2022? C'est la carte de la justice, donc il va y avoir quelque chose qui va se passer au niveau du divin. Donc, alors la justice, aussi la pesée des âmes. Ça revient aussi un peu à la représentation de l'archange Michael, au niveau donc de, comment dire, de la pesée en fait, hein, et puis de l'épée. Donc il y a quelque chose qui va se passer. Alors peut-être que vous allez aller officialiser une relation. Peut-être au contraire que vous allez clôturer une relation, donc ça peut être un rendez-vous au tribunal ou des choses comme ça. En tout cas, c'est quelque chose il va se passer quelque chose de divin qui va remettre les choses en place, en fait. Je pense aussi pour moi que c'est une carte de protection. Il faut toujours demander de la justice et de la justesse. L'un pour moi ne va pas sans l'autre. Donc voilà, il va vraiment se passer quelque chose. Demandez toujours de la justice, de la justesse, pardon.
de la justesse dans votre vie. Et une protection également avec l'épée. Donc voilà pour ce mois de mai 2022, une grande protection avec les archanges, avec la traînée également, avec tous nos liens d'âme. L'archange Métatron, je pense que quelque chose va se clôturer avec la justice. Il va y avoir quelque chose dans les annales akashiques qui va se passer en tout cas. Alors est-ce que c'est au niveau national? Est-ce que c'est peut-être aussi au niveau national? Au mois de mai, il va peut-être se passer quelque chose. On va peut-être clôturer justement un karma tous ensemble au niveau de la Terre. Enfin, j'espère en tout cas. J'espère vraiment. Alors je vous dis au revoir. Profitez bien de ce soleil. Si vous êtes avec vos enfants cet après-midi, allez faire un tour dehors parce qu'il y a un beau soleil. Et puis je vous dis à demain pour les énergies du mois de juin 2022. Bonne journée les belles âmes.